Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Chers enfants, c'est l'heure de l'histoire. Je vous emmène dans la salle de classe de Marie-Agnès. Marie-Agnès est une petite fille adorable. Elle est en 6e et elle aime par-dessus tout voyager. Et ce jour-là, la maîtresse, ou plutôt, pardon, au collège on ne parle plus de maîtresse, on parle de quoi? Du professeur. Le professeur de français a proposé de raconter sur papier ce que chaque élève devait trouver comme étant les 7 merveilles du monde. Ça devait être puisé dans leur voyage, dans leur lecture, dans ce qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. Les 7 merveilles du monde. Chaque élève a pris sa feuille, a pris son stylo, ils ont commencé à écrire, à réfléchir, à se taquiner. Et la maîtresse de dire, pardon, le professeur de dire, silence s'il vous plaît, c'est un travail individuel. Mais ça commençait à remuer dans la salle, ça remuait parce qu'ils étaient contents de parler de voyage. Sauf que Marie-Agnès, elle était là, dans son coin, pensive. C'est un sujet qui l'intéressait. Mais là, elle était toute pensive. Au bout d'un moment, le professeur a dit « Ça y est, on arrête tout. Est-ce que vous avez tous trouvé vos 7 merveilles ?»« Oui !» Et pour beaucoup, les 7 merveilles se trouvaient à Paris, entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'église de Montmartre, Notre-Dame de Paris et tout autre monument qu'ils avaient vu. Pour d'autres, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle comment ça? C'était quoi ce monument? Je vous entends le dire. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. La statue de la liberté. Et là, on a l'Empire State Building, un des ponts de New York. Enfin, c'est aux États-Unis. Pour certains, tout se trouvait dans un même pays, mais pour d'autres, c'était la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine, etc., etc., etc. Un peu comme l'image qui s'affiche maintenant à votre écran. Mais pour Marie-Agnès, il n'y avait rien. Le professeur de s'approcher d'elle et lui dire « Mais Marie-Agnès, tu aimes voyager? Quelles sont tes 7 merveilles? » « Madame, c'est difficile à dire. Tu veux écrire pour moi? Laisse-moi voir ce que tu as mis sur ta feuille. » Mais là, je n'ai pas encore mis. Allez, écris. Je vais regarder. Oh, Marie-Agnès va écrire. Elle va écrire et remettre à la maîtresse. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Mais 7 merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. Je n'ai pas besoin de vous dire le silence complet qu'il y avait dans la salle. Tous ses camarades la regardaient, intrigués, émerveillés en même temps de ce qu'elle disait. Le professeur de prendre du recul, de se repositionner devant le tableau et de dire, en effet, Marie-Agnès, ce sont là les plus belles merveilles du monde. Ne pensez-vous pas qu'elle a raison? Êtes-vous prêt à mettre ces merveilles en action chez vous, dès ce soir? Priez avec moi. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. En nous, il y a les plus belles merveilles de ce monde. Aide-nous à développer ces qualités qui sont le voir, l'entendre, le toucher, le goûter, le sentir, le rire et le fait d'aimer par-dessus tout.
Donne-nous envie d'être magnifiques et formidables partout où nous sommes, grâce à toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nuage, plus vaste ton amour que l'horizon. Ta tendresse est toujours étendue. Irréplaçable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera Salut à tous, vous qui vous trouvez de l'autre côté de l'écran. En ce moment, je voudrais m'adresser à vous par rapport à une question que beaucoup d'entre nous nous posons. Cela a trait à notre existence de tous les jours. Cela a trait aussi au péché, à ce qui nous gêne. Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre existence. Là, cette question est fort judicieuse, car la Bible rapporte que nos premiers parents, Adam et Ève, à cause de leurs actions, ont créé une séparation avec Dieu. Et la Bible rapporte que Dieu les avait placés dans un magnifique jardin où ils avaient une communion, une relation intense avec Dieu. Dieu les visitait. Et la Bible nous dit qu'à cause d'une convoitise, d'une tentation, à cause de l'introduction d'une autre personne dans le jardin d'Éden, une autre personne autre que Dieu dans le jardin d'Éden, nous allons nous retrouver dans une situation de séparation avec Dieu, dans une situation de rébellion avec Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 3, au verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oui, je dois vous le dire en ce soir, Dieu a prévu autre chose que de demeurer dans le péché. Ce soir, notre méditation a pour titre « Deux boucs, mais une seule espérance ». Je répète, deux boucs et une seule espérance. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui intervient dans notre vie. Tu ne nous as pas laissés seuls face à la situation de péché, à la situation de séparation d'avec toi.
Et tu es intervenu dans notre vie de telle façon à nous donner cette paix que nous désirons tant, une relation sincère avec toi. Et nous voulons te remercier pour tout cela. Que tu sois glorifié pour ce que tu as fait, que tu sois exalté et que tu puisses nous conduire dans la bonne direction que toi tu désires. Nous te remercions au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Le texte que nous venons de lire dans Genèse 3 nous dit que Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La Bible nous dit que la tête du serpent sera écrasée par la femme, les pieds de la femme, c'est-à-dire par l'Église, mais en même temps par celui qui constitue l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le serpent aura un terme définitif en ce qui concerne son existence. Dieu a mis en place, tout au cours de l'histoire de l'ancien Israël, le moyen par lequel ce dernier aurait compris ce qu'il voulait en ce qui concerne le salut de leur vie. La Bible nous dit dans Lévitique 1, au verset 1 à 3, après que Moïse ait construit ce sanctuaire nécessaire au peuple pour leur montrer la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu appela Moïse dans la tente d'assignation et il lui parla. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du gros ou du menu bétail. Et au verset 3, il nous est dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Dieu aurait mis en place du temps d'Israël, au temps d'Israël, quelque chose, un moyen en même temps pour que les enfants d'Israël soient pardonnés de leurs péchés. Il nous a parlé d'offrandes, il nous a parlé d'holocauste, des moyens par lesquels Dieu permettait au peuple de s'en sortir. Il y avait du gros bétail, c'est-à-dire des vaches, des veaux. Il y avait aussi du menu bétail, brebis et boucs. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël commettaient l'irréparable, ils amenaient de quoi être sacrifiés à l'autel auprès du sacrificateur. Et après avoir parfois, en ce qui concerne l'agneau, imposé sa main à l'agneau, remettant le péché sur cet agneau, il sacrifiait l'agneau. Si Dieu permettait à Israël de comprendre ce qu'il allait advenir de son Fils Jésus, qu'il allait donner pour notre humanité. Il nous a dit dans ce verset, il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut pour holocauste, une brebis d'1 an sans défaut pour sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour sacrifice d'action de grâce. Lorsque l'Israélite péchait, lorsqu'il commettait quelque chose de répréhensible, il allait, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un agneau sans défaut. C'était le substitut pour l'homme. C'était celui qui représentait le Christ. Ainsi, le péché n'était plus à l'actif du pécheur, mais était tout simplement dans le sanctuaire. Car cet agneau ne prenait pas le péché de l'Israélite, mais purifiait, montrait la purification qu'il était offert à l'homme. L'homme était purifié du péché. Alors vous me poserez certainement la question qui est la suivante. Qu'en est-il du péché? Le péché restait sur le sanctuaire. Le péché était dans le sanctuaire. Et il fallait absolument un moment d'expiation, un moment de purification pour que le péché puisse disparaître du sanctuaire. Et cela se faisait lors d'une fête, d'un jour mémorable qu'on appelle le Yom Kippour, un jour qu'on appelle aussi jour des expiations. Dans Lévitique 16, au verset 7 à 10, la Bible écrit, il prendra 2 boucs, les 2 boucs, il parle du souverain sacrificateur, il prendra les 2 boucs car on devait amener au souverain sacrificateur 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel.
Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ensuite, au verset 15 de ce même chapitre, il nous est annoncé qu'il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il portera le sang au-delà du voile, et il fera comme avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire devant le propitiatoire. Dans Lévitique 4, au verset 20 à 22, il est ajouté que lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il se fera approcher le bouc vivant et posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans la terre, dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Et au verset 29 et verset 30, il nous est dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ainsi, le jour des expiations était un jour mémorable pour les enfants d'Israël. Après qu'il se soit purifié lui-même, le souverain sacrificateur, après qu'il ait offert une offrande à l'Éternel, afin que Dieu puisse lui pardonner de ses erreurs. Car il était inconcevable que le souverain sacrificateur puisse rentrer dans le lieu très saint, car il ira jusqu'au propitiatoire, puisse entrer dans le lieu très saint sans s'être purifié. Et il était d'actualité qu'aucun Israélite ne puisse dire que les péchés passés avaient très peu d'importance pour eux. Parce que le texte finit en nous disant qu'ils devaient humilier leurs âmes. Ils devaient se repentir de leur situation, car le péché était resté sous le sanctuaire. Afin d'être pardonnés, ils devaient humilier leurs âmes. Mais le texte nous dit qu'après qu'ils se soient purifiés, le souverain sacrificateur va se diriger vers 2 boucs qui lui sont présentés. Il jettera un sort et il prendra un bouc pour l'Éternel. Et ce qui va se passer, contrairement à l'autre bouc, automatiquement, ce bouc pour l'Éternel sera égorgé, sans qu'on lui ait imposé une quelconque main, sans qu'on ait déversé le péché sur lui. Ça veut dire qu'il n'était entaché d'aucun péché. Il sera sacrifié. Et son sang servira à la purification du sanctuaire. Le souverain sacrificateur va entrer dans le lieu très saint avec le sang du bouc et il va asperger le propitiatoire. Il ira jusqu'au propitiatoire et il va asperger ce propitiatoire et ainsi délivrer le peuple de tous les péchés qui s'étaient accumulés durant une année dans le sanctuaire. Dieu justifiait ses enfants. C'est pourquoi il était normal que tous soient inquiétés par leurs péchés passés et qu'ils aient de la reconnaissance envers Dieu à cause du pardon qu'il allait leur apporter. Dieu promet le pardon à Israël. Il donne ce pardon à Israël. Et lorsque le souverain sacrificateur se serait retiré du sanctuaire, il ira auprès de l'autre bouc. Et là, il va lui imposer les mains et lui remettre tous les péchés du peuple sur la tête. Ensuite, il ira dans le désert avec ce bouc. C'est-à-dire que quelqu'un plutôt accompagnera dans le désert le bouc et il l'abandonnera là-bas. Mesdames et messieurs, Dieu est prêt à nous sauver de notre situation.
Il est prêt à intervenir pour nous et nous faire comprendre qu'il y a un jour des expiations pour chacun d'entre nous, tout comme Israël. Il est prêt à ce que lorsque nous nous présentons vers lui, devant lui, avec un cœur repentant, il est prêt à nous pardonner et à nous aider à nous relever de notre situation de péché. Le péché n'est plus à l'actif de l'homme. Il est déplacé ou sinon il est purifié en ce qui concerne Jésus. Jésus nous purifie de notre situation. Dans le Nouveau Testament, alors qu'il s'approche de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste au verset 29 de Jean, nous dira, de Jean 1, nous dira, le lendemain il vit Jésus et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste va faire un constat. Il a devant lui celui qui ôte le péché du monde. Tout comme l'agneau dans l'Ancien Testament offrait la purification. Jésus est considéré comme étant celui qui nous offre cette purification. Il est donc normal que nous puissions nous approcher de lui et demander par son intermédiaire le pardon de nos péchés. Puisque dans Hébreux 9, au verset 22, il nous est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. L'agneau était sacrifié, son sang était versé. Et pour les Israélites dans l'Ancien Testament, lorsqu'on versait le sang, on considérait qu'on faisait sortir la vie du corps de l'homme. Le sang versé est pour nous aujourd'hui le moyen par lequel nous sommes pardonnés. Sur la croix du Calvaire, Jésus va mourir, son sang va être versé et son sang nous permet aujourd'hui de nous considérer comme étant enfants de Dieu. Lorsque Jésus va mourir, le sacrifice n'avait plus lieu d'être. La Bible nous dit que le jour même de la mort de Jésus, le voile du temple qui partageait le lieu très saint au lieu saint fut déchiré, car il y avait un autre sanctuaire qui avait pris la place. Jésus lui-même, notre sanctuaire, celui par lequel nous sommes purifiés, et avait pris la place de l'ancien sanctuaire. De la même façon qu'il nous est parlé dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 4, au verset 29 à 30, où il était demandé de l'humiliation, Pierre, dans Acte 2, au verset 38, nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre appelle à la repentance, il appelle à l'humiliation, il appelle à la reconnaissance d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, d'un Dieu qui est sauveur et qui est prêt à intervenir dans la vie de celui qui le lui demande. Quand nous admettons cela, nous sommes de nouveau en relation avec Dieu. Nous sommes de nouveau en communion avec Dieu. Dans Hébreux 9, versets 22 à 24, la Bible nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque l'image des choses qui sont dans les cieux devait être purifiée de cette manière, que les choses célestes, elles, fussent par des sacrifices plus excellents que dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ainsi, le sanctuaire, qui était la représentation de ce qui existait dans le ciel, est définitivement enlevé. Nous n'avons plus besoin de cela, car Christ est entré dans le lieu saint après être mort. Il est entré à son retour dans le ciel, il est entré dans le lieu saint, intercédant pour nous. C'est la première phase de l'expiation. Ainsi, le sacrifice de Christ est un sacrifice bénéfique pour chacun d'entre nous. Dans le verset 24 à 27 d'Hébreux 7, il nous est dit qu'il intercède pour nous comme le souverain sacrificateur
intercédait pour le pécheur, lui, il intercède pour nous. Et il possède un sacerdoce intransmissible. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'héritier parce que lui-même est ce sacrifice perpétuel. Un sacrifice qui n'est pas transmissible. Il est aussi souverain sacrificateur et il n'a pas besoin d'héritier parce que tout simplement, il est permanent. Il est un sacrificateur, un souverain sacrificateur permanent. La Bible nous dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et puis élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Le texte est clair et nous éclaire sur la situation de Jésus. Jésus est le sacrifice perpétuel. Jésus est celui qui intervient pour nous. Et Jésus est celui qui n'a pas besoin de sacrifice en ce qui le concerne. Jésus est pur. Et c'est pourquoi il a la possibilité de purifier tout pécheur qui vient à lui. Il est dans le sanctuaire en train de travailler pour le salut de l'humanité. Car c'est cela, le plan du salut de notre Seigneur. Dans Hébreux 9 au verset 23, le sanctuaire terrestre a été purifié. Le sanctuaire céleste devrait être purifié. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Il est dans le ciel afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Ainsi, lorsque nous qui sommes pécheurs en ce début du XXIe siècle, nous nous approchons de Dieu, il est normal, même intéressant, de voir, d'imaginer comment Dieu procède. Jésus s'approche de Dieu et il lui dit, j'ai offert ma vie en sacrifice pour le pécheur. Tu les aimes et tu devrais intervenir pour lui, pour eux, de telle façon à ce que leur vie soit une vie agréable. Mais ce sacrifice et cette purification du sanctuaire céleste devaient arriver à un moment précis. Dans Daniel 8, au verset 14 à 22, la Bible nous dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et je vous laisse lire le reste du texte chez vous. Et vous comprendrez qu'à un moment précis, le sanctuaire a dû être purifié. Nous considérons cela pour les années 1844. Mais en même temps que ce sanctuaire était purifié, ce qui constituait la deuxième phase de la sanctification ou sinon de la purification du sanctuaire, en même temps que ce sanctuaire était purifié, des juges se mettaient en place et commençait le jugement. Mais ce jugement intéressait d'abord Dieu. C'est-à-dire que les hommes se posaient la question de savoir comment Dieu a géré la situation du péché. Dans Daniel 7, au verset 9 et 10, il nous dit « Je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et ce qui nous intéresse se trouve à la fin de ce texte. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ainsi, Dieu comparait en jugement. Mais ce qu'il y a, c'est que le jugement de Dieu n'est pas comme le jugement d'une personnalité importante de notre vie, comme un président de la République ou un président d'une association ou encore
un homme important un grand chef d'entreprise ou un homme important qui aurait mal agi, puisque tous ces hommes sont capables d'erreur. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que Dieu, lui, n'est pas capable d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est digne de confiance. Et c'est pourquoi ce jugement repose sur le fait que nous avons un Dieu miséricordieux, bon et compatissant qui intervient dans la détresse de l'homme. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur jusqu'à ce que nous puissions dire, comme dans Apocalypse 6, Apocalypse 14, verset 6, lorsqu'il parle du jugement, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dieu est celui qui donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir se repentir, à tout un chacun de pouvoir cesser cette séparation avec lui. Jésus sur terre nous a montré le chemin qu'il faut. Il nous a montré la bonne direction. Il nous a montré la direction qu'il nous faut prendre, c'est-à-dire en constante adoration ou sinon en constante communion avec son Père. Dieu nous invite à être en constante communion avec notre Dieu, par son intermédiaire, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il nous invite à être en constante communion avec lui. La Bible raconte l'histoire de David et de Bathsheba. David, c'est un grand homme. Un homme qui a géré un peuple, un immense peuple. Mais un jour, il va commettre l'irréparable, tenté par ce qu'il y a de plus fort en lui. Il va voir une femme et il va vouloir de cette femme qui appartenait à quelqu'un d'autre. On se pose la question de savoir comment Dieu a traité ce sujet au niveau du sanctuaire. David va faire la première chose qu'il lui est possible de faire, c'est d'aller et de demander pardon à Dieu lorsqu'il aura connaissance du mal qu'il a fait. Il va verser le sang. Mais la Bible nous fait comprendre que quand il va se relever de son moment de jeûne et de prière, il va repartir heureux, car la Bible nous dit qu'il s'était repenti. Il était voué à la mort, parce que lorsqu'on faisait un tel acte, on était voué à la mort. Mais David échappera à la mort. Les conséquences seront là dans sa vie, mais il échappera à la mort. Dieu nous permet, au travers de cet acte, de nous permettre de nous comprendre que nous échappons à la mort lorsque nous nous repentons sincèrement et que nous voulons retourner dans une bonne relation avec lui. Chez nous, nous avons compris que bien que nous nous sommes baptisés, nous devons avoir une vie intense en communion avec Dieu, car nous sommes capables de tomber. Mais il nous faut comprendre aussi que nous sommes aussi capables de ne pas rester dans cette situation et Dieu nous donnera la force par la même occasion de ne plus retomber dans une telle situation. Il nous permettra de vaincre le péché, car nous sommes appelés à vaincre le mal qui voudrait nous dominer. Mais il nous pardonne aussi lorsque nous faisons ce qui est mal. Dans Acte 5 au verset 31, Dieu l'a élevé, nous dit le texte, par sa droite comme prince et sauveur, et pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Qu'en adviendra-t-il de celui qui nous a permis de commettre l'irréparable? Il nous a entraînés dans une situation de péché. La Bible nous dit que comme le bouc pour Azazel, le bouc sur lequel était mis le péché, il va être entraîné dans le désert et il devra rester dans ce désert pendant 1000 ans où il n'y aura plus personne pour tenter. Et après, il sera définitivement enlevé de la terre. Il ira errer comme le bouc, errant dans le désert. Il ira errer dans le désert et cela pendant 1000 ans, n'ayant personne pour tenter.
Qu'est-ce que Dieu a fait pour notre salut? Il a prévu un plan pour notre salut. Un plan qui nous permet de nous réconcilier avec lui et d'avancer en communion avec lui. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à saisir cette opportunité qu'il nous a offerte. Saisir cette opportunité et à avancer avec lui. Il est prêt à nous enlever tous ces cailloux qu'il y a devant nos pieds et nous permettre ainsi de vivre pour lui, en accord avec lui. Sommes-nous prêts à accepter ce sacrifice qu'il a fait? Sommes-nous prêts à nous laisser purifier? Sommes-nous prêts à vivre avec lui comme il l'a désiré lorsqu'il était dans le jardin d'Éden? La balle est dans le camp de tout un chacun. Profitons de ce moment qui nous est offert. Deux boucs, une seule espérance. La seule espérance se trouve en Jésus. L'espérance d'un péché définitivement écarté de la terre, définitivement effacé de la terre, d'une terre purifiée du péché et de la disparition de celui qui nous a entraînés dans le péché. Deux boucs, une seule espérance. C'était ce que j'avais à vous dire en ce moment.